Cette vidéo va peut-être vous mettre un peu mal à l'aise. Ce n'est pas le but recherché, mais juste de vous faire réfléchir. Parce qu'on va parler d'un truc que beaucoup de gens font, mais que personne ne questionne. Un truc que tu fais peut-être déjà pour ton enfant en pensant bien faire. Tu mets 10, 20, 50 ou même 100 euros par mois sur un livret A. Parce que c'est simple, parce que c'est sécurisant, parce que c'est mieux que rien. Mais si je te disais que tu commets probablement une erreur douce, invisible, une erreur qui pourrait coûter 30 000 euros à ton enfant dans 20 ans. Pas parce que tu es négligent, mais parce que tu fais comme tout le monde. Quand notre enfant naît, et je sais de quoi je parle puisque j'ai moi-même 2 enfants, on fait ce que tout le monde fait. On déclare la naissance, on choisit un prénom, on achète un doudou. Et un jour, on pousse la porte de la banque. Et là, le banquier nous regarde avec un grand sourire, presque bienveillant, et nous dit cette phrase. Il faudrait lui ouvrir un petit livret A pour ses premiers objectifs. Et c'est dit calmement, presque comme une évidence. Tu ne réfléchis pas vraiment, tu signes les papiers, et voilà, ton enfant a un compte, un livret A. C'est son début, son premier pas vers l'épargne, comme ils disent. Mais à ce moment-là, personne ne te parle d'inflation, personne ne te parle de rendement, personne ne te montre la courbe de ce que l'argent pourrait devenir dans 20 ans. Non, on t'ouvre un livret, on met peut-être une peluche avec et c'est réglé. Et toi, tu ressors en te disant que tu as bien fait. Tu penses que tu viens de poser la première pierre de son avenir. En réalité, tu viens de l'enfermer dans une boîte qui ne grandira presque pas. Et le pire, c'est que tu ne le sauras que dans 20 ans. Tu vois, le vrai problème, ce n'est pas le livret A en lui-même, c'est ce qu'on croit qu'il va faire. On pense qu'il protège, qu'il prépare, qu'il met notre enfant à l'abri. Mais dans 20 ans, quand il voudra faire ses études, acheter un appart ou lancer un projet, tu vas ouvrir ce livret A et il y aura quoi? Un petit capital, gentil, sage, insuffisant. Et ce jour-là, tu te diras peut-être, j'aurais pu faire mieux. Pas forcément plus, juste mieux. Alors maintenant, on va refaire les calculs, on va poser les chiffres, les options, les vraies solutions. Et tu verras que pour aider ton enfant demain, il faut surtout arrêter de faire comme hier. C'est Pierrick, on commence maintenant. Et premièrement, le problème du livret A, c'est que son rendement est dérisoire. Actuellement, il est à 1,7% par an. Et c'est un taux qui change. Pendant quasiment toute la décennie précédente, il était à 0,5% ou 1%. Et si tu regardes la moyenne sur 20 ans, on tourne à peine autour de 1,5 à 2% par an. Et ce rendement, il est à comparer avec une chose très importante, l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation est autour de 2% par an en moyenne. Ce qui veut dire en clair que ton argent placé sur un livret A perd en valeur réelle chaque année. Il rapporte moins que ce coûte la vie. 10 000 euros aujourd'hui ne vaudront plus qu'environ 6 700 euros en termes de pouvoir d'achat dans 20 ans. Alors oui, un premier concept important dans l'épargne et l'investissement, c'est que le livret A est une superbe enveloppe pour y loger son épargne de précaution en cas d'imprévu dans les 6 mois à venir. Parce que c'est garanti en capital et tout de suite disponible en un clic. Mais c'est une énorme erreur pour son enfant parce qu'on ne réfléchit pas en fonction de l'horizon. On parle ici de 15, 20 ou même 25 ans. Et pour ce genre de durée, il faut complètement changer de stratégie. Faisons un petit calcul ensemble. On met 50 euros par mois pendant 20 ans. Ça fait 600 euros par an, donc 12 000 euros au total. Avec un rendement de 1,7%, on arrive à environ 14 200 euros au bout de 20 ans. Donc seulement 2 200 euros de gain. Sur 20 ans, c'est complètement ridicule. Surtout qu'avec l'inflation, ton pouvoir d'achat n'a quasiment pas bougé. En fait, ce capital dort. Tu n'as rien fait de mal, mais tu n'as pas utilisé le temps. Tu n'as pas profité du long terme. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. 20 ans, c'est une durée longue. Et sur des durées longues, il faut penser
investissement. Et là, tout de suite, il y a sûrement une petite voix dans ta tête, un mécanisme de défense inconscient qui se réveille parce qu'il craint l'inconnu et qui te dit « mais ce n'est pas fait pour moi ». On ne peut pas investir 50 € par mois. Il faut bien plus d'argent. C'est trop compliqué. Abandonne et quitte la vidéo. Mais en réalité, c'est beaucoup plus accessible que tu ne le crois. Et maintenant, voici comment. En réalité, il y a 3 chemins pour commencer à investir pour son enfant de manière simple et passive. Numéro 1, allez voir votre conseiller bancaire et lui expliquer que vous voulez investir sur le long terme pour votre enfant. Il devrait normalement vous proposer une assurance vie à son nom, en gestion pilotée, dans lequel il va investir pour vous dans des fonds de gestion traditionnels. Autrement dit, investir en bourse dans une multitude d'entreprises sélectionnées par des professionnels. Et globalement, la bourse depuis 100 ans a fait en moyenne plus 8% par an, avec bien sûr de la volatilité à court terme. Ce qui veut dire que le capital n'est pas garanti et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En tout cas, c'est un investissement qui se fait sur le long terme et cela tombe bien car on souhaite investir pour nos enfants pour plus tard. Même si cela est mieux que le livret A, le problème majeur de cette méthode, c'est les frais liés aux banques physiques. Pour faire simple, ils vont vous prélever aux alentours de 3% minimum par an de votre performance. Donc si par exemple, cette année-là, la bourse fait plus 8%, sans vous en rendre compte, vous n'aurez que 5% dans votre poche. Toujours mieux que le livret A, tout de même. En deuxième option, pour ceux qui débutent, qui ont peu de connaissances, ils peuvent faire un peu mieux en choisissant plutôt des banques, des acteurs en ligne comme Yomoney, Nalo, Goodvest, qui eux vont investir uniquement en bourse dans des ETF. Et cela pour vous. Ce sont des paniers d'actions qui vont suivre automatiquement le marché. Et l'énorme avantage par rapport à la méthode numéro 1, c'est qu'en moyenne, il y a 2 fois moins de frais. Au lieu d'avoir 3% par an, il y a là plus que 1% à 1,5% de frais en fonction des acteurs. Donc si la bourse fait plus 8% cette année, alors vous aurez 6,4%. Et sachez que 1% de différence sur 20 ans, c'est énorme à la fin. Donc cette option est bien mieux. Et pourquoi c'est moins cher ? Tout simplement car ce sont des acteurs en ligne avec moins de frais, moins de charges et aussi qu'un ETF a 10 fois moins de frais qu'un fonds de gestion classique comme dans la première méthode. Mais il y a aussi une troisième solution. C'est ce qu'on appelle la gestion libre. Vous réalisez vous-même vos investissements. Alors oui, il faut se former et bien comprendre les mécanismes. Mais à aujourd'hui, une des solutions possibles, c'est d'ouvrir une assurance vie en ligne au nom de votre enfant, comme chez Linksea, Luxia Cardiff, Placement Direct, Abeille Assurance, qui ont le moins de frais possible, et de sélectionner un ou plusieurs ETF globaux, par exemple un MSCI World qui va suivre l'indice de 1400 entreprises à travers le monde et d'investir chaque mois ces 50 € ou 100 € tous les 2 mois. Et cette fois-ci, vous n'aurez plus qu'en moyenne 0,7% de frais par an, soit 4 fois moins cher que dans une banque classique en gestion pilotée. Et si la bourse fait plus 8%, alors vous aurez 7,3% avant la fiscalité. Donc reprenons notre exemple, 50 € par mois pendant 20 ans, mais cette fois-ci avec un rendement moyen de 7,3% par an net de frais. À la fin, tu obtiens environ 26 500 € et après fiscalité aux alentours de 25 000 €. Oui, plus du double du livret A. Et pour le même effort, le même versement mensuel, est-ce que tu vois la différence? Ce n'est pas une petite amélioration, c'est une transformation. Alors, je vous laisse imaginer avec 100 € par mois, un capital de 25 000 € ou un capital de 57 000 €. Mais en réalité, il y a une quatrième option, peut-être encore meilleure, surtout si vous voulez épargner un peu plus pour vos enfants et que peu de monde connaît en réalité. On rentre maintenant dans une masterclass. Et vous pourrez ouvrir tout simplement un CTO, un compte titre ordinaire.
Par exemple chez Fortuneo ou Trade Republic, peu importe. Mais ils ont un IBAN français. Donc pas de déclaration de compte à l'étranger, contrairement à DEGIRO par exemple. Puis investir chaque mois, comme en assurance vie, dans un ou plusieurs ETF. Et dans ce cas de figure, il vaut mieux choisir des ETF dits capitalisants, car les dividendes seront réinjectés automatiquement dans l'ETF et vous n'aurez aucun frottement fiscaux pendant 20 ans. Et sur compte titre, il y a 4 avantages à prendre en compte dans cette situation. En numéro 1, les frais d'ETF sont légèrement moins chers qu'en assurance vie. Au lieu d'avoir des ETF à 0,20%, 0,30% de frais, vous en trouverez à 0,10%. C'est toujours ça de gagner. En deux, vous n'aurez pas les frais d'enveloppe de l'assurance vie sur les 20 prochaines années. Pour les meilleures assurances vie, celle que je vous ai citée, c'est 0,5% par an. Donc vous allez aussi améliorer un peu votre performance nette. Troisièmement, contrairement à l'assurance vie à son nom, là le CTO est ouvert à votre nom. Donc vous pourrez lui transmettre ce que vous avez épargné pour lui quand vous le souhaitez et que vous jugerez que ce sera nécessaire. Je ne sais pas, à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans ou même jamais. Dans le cas de l'assurance vie, à 18 ans, elle lui appartient et il fera ce qu'il veut avec, sauf avec une clause spéciale à l'ouverture du contrat où l'on peut définir à 25 ans maximum. En tout cas, le CTO est du coup beaucoup plus flexible à mon sens. Mais l'avantage extraordinaire, c'est que lorsque vous allez lui transmettre cette épargne, il va y avoir ce qu'on appelle la purge des plus-values. Ça fait 20 ans que vous investissez 100 € par mois à 8%, admettons. Ça vous fera donc un capital aux alentours de 57 000 €, dont 33 000 € d'intérêts gagnés. Normalement, on est en France, on est taxé à 30%, flat tax, sur nos plus-values sur compte titre ordinaire. Donc on devrait payer 11 000 € d'impôts et de prélèvements sociaux. Mais en réalisant une donation-cession, il n'y a plus aucun impôt à payer. Les plus-values sont purgées. Donc votre enfant recevra les 57 000 € sans aucune fiscalité et il pourra les dépenser ou continuer de les faire fructifier. Et cette opération, on peut la faire tous les 15 ans à hauteur de 100 000 € sans droit de succession. Il faudra juste passer devant votre notaire. Alors, pourquoi autant de parents continuent de choisir le livret A? Parce qu'on a peur. Peur de la bourse, peur de perdre de l'argent, peur de ce qu'on ne comprend pas. On se dit que la bourse, c'est risqué. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le risque de la bourse diminue énormément avec le temps. Sur un an, oui, il peut y avoir des pertes. Mais tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu non plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur 15 à 20 ans, historiquement, les probabilités de perte sont quasiment nulles. Et si tu investis régulièrement, chaque mois, tu lises tes variations. C'est ce qu'on appelle la stratégie de versement programmé ou DCA. Et c'est ultra puissant. D'autres diront, je ne veux pas perdre d'argent, mais tu en perds déjà en réalité. Parce que ton argent sur le livret A, il perd chaque année en pouvoir d'achat. C'est une perte invisible, lente, mais réelle. Et au mieux, on se stabilise. Et enfin, il y a ceux qui disent « je ne comprends pas l'investissement ». Et là, ok, mais justement, ce que j'explique, ce n'est pas faire du stock picking, choisir soi-même ses actions, ou de suivre la bourse tous les jours, ou d'être un expert. Ce que j'explique, c'est un plan simple, efficace et accessible à toutes et tous. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, mais une première étape pour vous faire réfléchir à tous ces mécanismes. Une piste de réflexion et peut-être une prise de conscience. Personnellement, tout cela me prend moins de 10 minutes par mois. Mets en place un virement automatique par exemple. Ne touche à rien, laisse le temps passer et dans 20 ans, ton enfant récupérera non pas un livret A gonflé à peine au-dessus de l'inflation, mais peut-être un vrai capital. Même si les performances passées ne préjugent jamais des performances futures. Bien sûr, il s'agira au fur et à mesure que les années passent et que l'on se rapproche de ses 18 ans, 20 ans,
à sécuriser le patrimoine qu'on lui a créé en basculant petit à petit, si on souhaite, une partie vers des fonds euros si on est sur une assurance vie ou sur des actifs plus défensifs et moins volatiles à court terme sur le compte titre ordinaire. En tout cas, cela peut être une vraie aide pour démarrer dans la vie. Et ce n'est pas juste une question de chiffres. C'est aussi une manière de lui transmettre une philosophie, de lui montrer qu'investir, c'est possible, que faire fructifier son argent intelligemment, ce n'est pas réservé qu'aux grandes fortunes. Alors maintenant, pose-toi cette question. Elle est très provocatrice, je sais. Dans 20 ans, qu'est-ce que tu veux dire à ton enfant? Je t'ai mis un peu d'argent de côté sur un livret A, tu as 15 000 euros, ou j'ai investi chaque mois pour toi et tu as aujourd'hui 30 000 ou 50 000 euros pour tes projets. La réponse pour moi est devenue évidente. Je suis désolé de t'avoir peut-être mis mal à l'aise, ce n'était pas le but. C'est juste pour te faire réfléchir. C'était Pierrick.